Bonjour, je m'appelle Carole Nguyen de Canidé Éducation. Donc je voulais vous raconter un peu mon histoire où je me suis formée et je suis maintenant éducatrice comportementaliste canine. Donc je vais vous raconter déjà en 2018, j'entrais à l'éducation nationale en tant que AVS ou AESH en fait. J'accompagnais les enfants en situation de handicap. Et bien, en 2020, je décide d'adopter un petit Spitz japonais d'un élevage. Donc je l'ai adopté à 2 mois et demi. Et donc c'était en plein Covid. Donc 2020, on commençait un petit peu à sortir les chiens. Et entre-temps, j'ai repris le boulot à l'éducation nationale où justement il fallait laisser son chien, je laisse ma petite chienne seule, donc lui apprendre à gérer un petit peu ses émotions. Donc je me suis aperçue que quand je partais, elle aboyait, elle commençait à faire de l'anxiété de séparation. Et entre-temps, en 2020, j'ai suivi des formations d'éducatrice comportementaliste canine en parallèle de mon job. Et j'ai commencé à creuser et à travailler un peu l'anxiété avec ma petite chienne. Donc 2021, ouverture de la micro-entreprise et je commence à résoudre déjà les problèmes de ma petite chienne qui étaient vraiment minimes mais qui commençaient à s'instaurer. Donc il a fallu vraiment travailler ça pour pas qu'il y ait d'autres troubles qui apparaissent comme la destruction, les aboiements intempestifs, la malpropreté aussi. Ensuite, donc j'exerce depuis 2021, ça va faire bientôt 4 ans et demi, et entre-temps j'ai pu résoudre des problématiques de mes clients qui rencontraient aussi de la malpropreté, de la destruction due à l'anxiété de séparation, en présentiel mais aussi en distanciel, avec leur Spitz japonais et d'autres races aussi. Voilà, donc je voulais vous parler de ça parce que je trouve que c'est important déjà de poser un diagnostic, de savoir pourquoi votre chien aboie, pourquoi votre chien détruit, il est malpropre, etc. Avant de dire que c'est de l'anxiété de séparation, il faut déjà creuser. Et je voulais aussi simplement vous dire que si vous rencontrez ce genre de soucis avec votre Spitz japonais, n'hésitez pas à me contacter, à me laisser en commentaire vos problématiques si besoin. Donc voilà, donc n'hésitez pas à cliquer sur le lien en description ou mes coordonnées en dessous en description pour vous aider avec votre Spitz japonais. Et voici maintenant quelques petites astuces pour essayer de résoudre les problèmes chez toi, à la maison, avec ton Spitz japonais.